Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine. Comme je le dis toujours, dites-moi tout, c'est le magazine justement des personnes intelligentes. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important, tel que nous le faisons d'ailleurs tout le temps dans cette émission. Nous allons parler justement de cette fameuse fête des parents. Ah oui, qui se fête aujourd'hui justement dans le monde entier, je pense. Oui, à travers le monde, nous célébrons la fête des parents. Et aujourd'hui, pour ce faire, j'ai invité pour vous celui qu'on ne présente plus. Il s'agit bien sûr du big prophète Emmanuel Lumbu, le patriarche, qui a accepté notre invitation. Nous sommes en direct aujourd'hui, mesdames et messieurs, donc on n'a pas mis le numéro de téléphone, donc vous ne pourrez pas nous écrire, mais on va voir comment est-ce que nous allons faire avec Carlos, le patriarche, big prophète Emmanuel Lumbu. Shalom. Shalom, tonton Jaco. Et bonne fête des parents. Merci beaucoup, à toi aussi également. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci. Alors, à travers le monde, aujourd'hui, c'est vraiment la fête des parents. Et nous ici, d'ailleurs, nous remarquons aussi ailleurs que nous célébrons non seulement les parents vivants, mais aussi les parents qui nous ont quittés. Voilà pourquoi chaque 1er août, on se rend dans les cimetières. Aujourd'hui, les cimetières étaient vraiment bondés de monde. Alors, les parents, que représentent les parents? Vraiment, merci beaucoup, tonton Jaco. Les parents sont nos progéniteurs. Nous sortons des parents. Et le monde a commencé par les parents. Dieu a créé Adam et Ève. Et à partir d'Adam et Ève, il a commencé à avoir la multiplication sur la terre. Et Dieu avait d'abord béni les parents. Soyez bénis, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Et Adam et Ève ont eu des enfants. Donc, c'est par nos parents que nous existons. Donc, les parents représentent beaucoup pour nous. Beaucoup. Et les parents nous ont pris depuis le sein maternel. Les parents nous ont fait grandir. Les parents ont pris soin de nous. Donc, dans ce contexte-là, lorsque nous parlons des parents, vraiment, c'est avec un langage plein de reconnaissance. C'est avec cette attitude-là que donc, nous sommes en train, que nous pourrons parler, nous pourrons dire concernant les parents. Donc, parents égale progéniture. Égale progéniture et plus que ça. Il y a beaucoup de choses dans tout ce qui est parents. Il y a éducation, il y a beaucoup de choses. Il y a une prise en charge. Il y a beaucoup de choses quand on parle du parent. Il y a l'éducation, il y a la culture, il y a la tradition. Il y a beaucoup de choses parce que les sangs que nous portons, ce ne sont pas nos sangs. Nos sangs viennent de quelque part. L'homme ne se nomme pas. L'homme, c'est les parents qui donnent les noms aux enfants. Donc, il y a beaucoup de choses et nous devons vraiment reconnaître les parents. Donc, c'est pour ça qu'on doit les célébrer. Normalement, nous devons le célébrer parce que le monde a commencé par les parents. Donc, nous devons célébrer les parents. Et même en Israël, si on ne connaît pas tes parents, des fois, on ne saura pas te considérer, on ne saura pas t'identifier. Les gens, pour avoir confiance en toi, ils doivent chercher à comprendre si tu sors d'où. Tu es la sémence de qui? David voulait affronter Goliath. Mais c'est lorsqu'il a affronté Goliath, c'est là que le roi a posé la question. Mais de qui cet enfant est-il fils? Donc, le papa de David n'avait jamais été connu. Mais par David, on a cherché à connaître son père. Tu vois, de qui cet enfant est-il fils? C'était la question du roi. Donc c'est vraiment, on ne peut pas se détacher de ça. On ne peut pas s'en détacher. On peut pas s'en détacher. Puisque nous parlons justement des parents, vous avez dit que c'est parents égale progéniture, parents égale beaucoup de choses. Alors, actuellement aussi, je peux dire, je vous pose cette question expressément, parce que actuellement, avec l'évolution justement du monde, avec l'évolution des mentalités, quand on parle des parents, on peut aussi parler de non seulement de deux personnes de sexe opposé, mais aussi des personnes de même sexe. Ils peuvent être aussi parents, soit deux mamans, soit deux papas, voilà, pas forcément papa et maman. Je suis bibliste, je réponds sur la Bible et je présente ce que la Bible m'a enseigné.
Et la Bible m'a enseigné qu'il y a eu Adam et Ève. Et Adam et Ève ont donné naissance aux enfants. Et le monde a commencé par là, si bien que Caïn avait tué Abel. Donc c'est ça. Donc c'est ce que moi j'appelle évolution. Donc C'est ça. Voilà. On doit pas changer. Non, moi je parle selon les Écritures saintes et selon ce qui est écrit. Et ça, c'est dans les scripturaires. Il y a eu Sarah, ce qui est devenu Sarah. Il y a eu Abraham qui a donné naissance à Isaac. Et Isaac a pris aussi une femme. Isaac a donné aussi naissance à Ésaü et à Jacob. Et Jacob a eu aussi sa femme. C'est comme ça. Parce qu'on a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà un peu. Est-ce que on va dire, les tuteurs ou bien les parents qui adoptent les enfants adoptifs, est-ce qu'ils peuvent aussi considérer ces parents-là qui les ont adoptés comme parents? Attention, ceux qui adoptent des enfants font un grand travail. Parce qu'il y a des enfants à leur naissance, leurs parents sont morts. Ces enfants, s'ils n'ont pas de proches parents, parce qu'il y a des parents, il y a des proches parents. Il y a d'autres proches parents responsables, d'autres irresponsables. Il y a ceux-là qui ont reçu cette grâce, ou bien ils ont cet amour, ou cet esprit philanthropique. Il y a de ceux-là qui adoptent des enfants, qui ne veulent pas laisser les enfants, qui estiment que les enfants qui naissent, qui n'ont pas de parents, ont droit aussi à la vie, ont droit à l'encadrement. Ils sont aussi enfants comme tous les autres. Et ils veulent aussi leur apporter, leur assister, leur apporter ce qu'il faut. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, je vais dire, un impact spirituel des parents sur nous, sur les enfants? En tout cas, il y a vraiment de l'impact spirituel sur les enfants. Comment? Comme Dieu a créé le monde, si tu remarques dans le livre de Job, c'est Job qui bénissait ses enfants chaque matin. Et même dans l'époque patriarcale et dans la Bible, les parents jouaient même le rôle d'un sacrificateur, le rôle du prêtre dans la famille. Et dans la tradition africaine... Le papa. Le papa. Mais parce que... Mais Abraham a béni son fils, Jacob a béni les 12 tribus. Mais c'était des patriarches. Mais attends, ce sont les patriarches, mais il était d'abord papa. Il était patriarche. Job aussi bénissait ses enfants. Chaque matin, il était là. Je veux qu'on comprenne. Merci. Parce que vous êtes patriarche. C'est normal que vous bénissiez vos enfants. Mais est-ce qu'un père lambda peut aussi bénir ses enfants? Chaque père a un pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Ah oui? Le pouvoir d'être progéniteur. C'est déjà, il est capable. Enfin, je parle de père, je parle des mères aussi, hein? Je parle des parents. Parlons d'abord des pères. Oui. Le père a la sémence vitale. Et le papa peut se reproduire. Et la maman n'est pas exclue. Ça, la maman, comment est-ce que le papa comment est-ce que la sémence prendra forme? Comment est-ce que la sémence va prendre forme pour éclore? Donc je parle de l'année jusqu'à la naissance, je voulais dire. Donc ici, les parents sont vraiment importants et leur rôle est vraiment... Ça, c'est un rôle très, très capital. Même des parents qui ont adopté des enfants? Les parents qui ont adopté les enfants, ils jouent ces rôles. Ils ont un impact spirituel sur ces enfants-là? Même celui qui te rend service peut avoir un impact spirituel sur toi. Comment ça? Mais parce que c'est lui qui nourrit l'enfant. Il prend soin de l'enfant. Il fera même porter à cet enfant un nom. Parce qu'il a pris un enfant bébé, par exemple. Il y a des enfants qui ont traîné. Il n'y a pas eu de gens pour prendre soin de ces enfants à l'hôpital. Et il y a un homme de bonne volonté, un homme qui a cette dimension-là. On a même vu comment est-ce que la fille de Pharaon a pu adopter Moïse. Tu vois, jusqu'à un certain niveau. Il y a plusieurs réalités au monde. Il y a des choses comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas négliger cet aspect. Mais en réalité, chaque parent a un pouvoir sur son fils. Même dans l'Afrique tribale, les parents déclarent positivement sur les enfants. Les mamans également. Prenons par exemple l'exemple que vous avez donné là de la fille de Pharaon qui a adopté, qui a pris Moïse, qui l'a adopté. Est-ce que la fille de Pharaon avait un pouvoir spirituel sur Moïse? Là, ça prend une autre connotation. Parce que Moïse avait sa maman. Hein? Là, ça prend une autre forme. Moïse avait sa maman et Moïse n'était pas orphelin. Mais Dieu avait un autre plan. Il a permis que Moïse puisse grandir dans la maison de Pharaon.
Parce que Dieu avait un projet. Plus tard, il pensait renverser la maison de Pharaon. En temps normal, Moïse ne devait pas faire ce qu'il a fait à l'Égypte, parce qu'il devait être reconnaissant. Mais en étant reconnaissant, il n'allait pas faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. C'est pourquoi la Bible souligne Moïse devenu grand. Il a refusé qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse avait finalement retrouvé son identité. Là, ça prend aussi une autre connotation. Une autre connotation. Voilà. Voilà. Alors, le fait que nous allions maintenant au cimetière, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pour juste commémorer ou préparer, enfin assainir le lieu, ou bien il y a aussi d'autres buts, on va dire, spirituels derrière tout ça? Je parlerai, qu'est-ce que je vais dire au fait? Tonton Jaco, si les gens vont au cimetière, c'est pour là où on a enterré les parents. Parce que personne ne vivra éternellement. Aujourd'hui, il y a tout plein de gens qui sont partis au cimetière. Mais n'oublions pas, dans l'histoire des morts, ou dans l'histoire de la mort, la première personne à mourir sur la terre, ce n'était pas un parent, c'était un fils. Adam et Ève ont été créés, mais le premier qui est rentré sous la terre, c'était Abel, qui a été tué. C'était Abel qui était le premier à mourir sur terre. C'est peut-être pas un parent. Parce que Adam et Ève continuent à vivre. Et la Bible souligne que Adam a connu sa femme Ève. Ils ont eu encore un autre enfant au nom de Seth. Tu vois? Mais il y a eu beaucoup de choses. Les parents meurent. Il y a des hommes qui restent veufs, des femmes veuves. Même il y a la tombe de Rachel, qui jusque-là est trop respectée pour les Juifs. Il y a des choses comme ça. Et même si nous lisons Néhémie 2:3, où Néhémie se plaignait pourquoi les tombes de ses parents avaient été négligées. Je pense que nous devons aussi commémorer ça, et nous devons savoir, les gens là, nos parents, les parents meurent, mais comme nous vivons, ce sont des grands signes, ou c'est un grand signe qui montre que ces parents ont existé. Et il y a des parents qui sont morts, mais ils ont laissé des enfants, leur sang continue à vivre. Parce que les sangs que nous portons ne sont pas nos sangs. Ce sont les sangs de nos parents. Comme ils sont passés, nous passerons aussi. Et ainsi va la vie. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre. On a vu comment est-ce que Isaac aussi, avec son frère, ont enterré Abraham. Ça se passe. Il y a des endroits qu'on ne peut pas oublier pour des personnes qui nous ont été chères. Et dans des jours comme ça, où certaines fois, c'est dans les jours des anniversaires, où on pense à la personne. Et des fois, on voit même ses œuvres. Et quelque part, nous sommes aussi les œuvres que ceux-là ont laissées. Ils nous ont légué beaucoup de choses. Peut-être que ton père ne vit plus, mais tient son intelligence. Parce que l'Éternel nous a appelés par le lien de l'humanité. Nous portons les gènes, nous avons les chromosomes, on a tout ça. Et ça vient de nos parents. Donc cela veut dire que nous ne partons pas pour aller évoquer les morts, parce que la Bible l'interdit, mais nous allons commémorer. Et ce n'est pas mauvais d'aller là-bas et voir. Et c'est un jour où nous pourrons rester dans la méditation, penser à ça, c'est pas mauvais. Mais je suis d'accord, mais je vous parle de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, de ce que nous avons vu encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont partis au cimetière, et carrément devant chaque tombe, il y a des gens qui parlaient à la tombe ou à la personne qui se trouve dans la tombe. Alors, est-ce que, c'est ça ma question, je veux savoir, mais est-ce qu'il y a un impact spirituel? Est-ce que celui ou celle qui est mort là, dans la tombe, est-ce qu'il peut nous entendre? La sœur de Lazare, la Bible dit que la sœur de Lazare allait de temps en temps au cimetière de Lazare pour pleurer. On l'attrapait même. Cela arrive. Mais la tombe ou les tombeaux ou les tombes peuvent avoir beaucoup d'explications, et la spiritualité est vaste. Il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs réalités. Nous sommes des chrétiens, ou moi je suis chrétien. J'ai ma manière de pleurer. Lorsqu'il y a le cas de mort,
Nous avons nos manières d'enterrer. Nous avons nos manières de nous comporter. Vous êtes bantou aussi. Je suis bantou aussi. Parce que, mais oui, je suis bantou. J'ai aussi des parents. Je vous taquine comme ça parce que une fois on a déjà parlé de l'Afrique tribale. C'est vous qui avez parlé de l'Afrique tribale. Alors, aidez-nous à comprendre tout ça, ce phénomène. Est-ce que ces morts-là, ils nous entendent? Vous savez, l'homme peut mourir, mais le mémoire ne meurt pas. Ça continue. Ah oui? Mais Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas seulement ça. Mais Jésus-Christ, dans la montagne de la transfiguration, il parlait avec Moïse et Élie. Écoute, dans cette affaire, il faut avoir une compréhension précise des choses. Nous n'allons pas pour faire de chaque cérémonie à un objectif. Chaque cérémonie est gérée par certains esprits. Derrière chaque tradition, il y a des réalités spirituelles. Mais là, c'est quelle cérémonie? Parce que je suis en train de parler à mon père, à ma mère, qui sont morts. Attention. Voilà, nous sommes restés depuis que vous êtes partis. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui s'est passé. voilà. Aide-nous à faire ci, à faire ça. Bon. Je vais encore te rejoindre en te disant, après la mort de quelqu'un, il faut savoir là où est-ce que la personne va. Où est-ce qu'ils vont? Parce qu'après la mort, il y a trois grandes réalités, trois sortes d'esprits. Il y a les esprits en prison. Il y a les esprits en repos. Il y a les esprits errants. Et là, ce sont des grandes réalités. Les esprits en repos, les esprits errants, les esprits en prison. Mais Jésus-Christ lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le chemin, la vie et la vérité, nous a présenté quelque chose. Il a parlé de l'homme riche et de Lazare. Il a dit que l'homme riche et Lazare est mort, les anges l'ont porté jusqu'au sein d'Abraham. Mais il a dit que l'homme riche était mort, il était enseveli. Mais il y avait l'abîme qui les séparait. Là, il y avait le mort. Tu vois? Et il y avait Abraham de l'autre côté et l'homme riche, il souffrait. Il a pensé, sollicité même. Il a demandé même une goutte d'eau. Il a demandé une goutte d'eau. Et il a pensé à ses frères qui sont restés. Si Jésus pouvait le dire. Donc c'est qu'il y a des gens qui sont partis, mais ils ont trop de soucis. Il a montré que quelqu'un dans ce monde-là avait des soucis pour ses frères. Il a dit que quelqu'un envoie quelqu'un aller chez nous pour prêcher à mes frères, pour qu'ils ne viennent pas ici, là, moi je suis. Il a dit non. Ils ont Moïse là-bas, ils ont la loi, qu'ils marchent selon la loi. Il a dit non, si quelqu'un sortait de la terre, du monde des morts, et qu'il allait le prêcher, ils vont comprendre. Or, la seule personne qui est sortie du monde des morts, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Qui est sorti et il a prêché les esprits en prison. L'évangile même, c'est souvenir des morts. Parce que la Bible dit... Jésus a prêché. Il a prêché les morts, les esprits en prison. Les morts. Il est sorti avec aussi. Ah. Mais la Bible dit, qu'est-ce veut dire qu'il est monté? N'est-ce pas qu'il est descendu aux régions inférieures de la terre. Et il a prêché les esprits en prison. Et il est monté. La Bible dit, même quand il a dit, Père, j'ai mon esprit entre tes mains, il y a un tremblement de terre, les sépulcres étaient ouverts. Nous devons comprendre ces choses, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est pas moi qui l'ai écrite. Ce sont des choses qui ont déjà été bien écrites depuis longtemps, et ce sont des choses vraies. Ok. Voilà. Ben alors, mais non, moi je suis ici, je ne sais pas dans quelles conditions se trouve justement mon parent. Ouais. Alors, est-ce logique? Est-ce normal? Est-ce qu'il y a un impact spirituel? Est-ce qu'il peut m'entendre? Il peut me parler aussi? Parce que je ne sais pas s'il est en prison, errant, ou, comme vous avez dit, là, en prison, errant, et voilà. On peut encore élargir. On a vu même, il y a des parents qui ont existé, qui ont tissé des alliances. Les alliances pèsent sur leur descendance après leur mort. Il y a des parents qui ont vécu. Ils ont eu des dettes. On a vu même de la Bible. On allait faire des enfants des prophètes, des esclaves, à cause des dettes que les prophètes, dès son vivant, avaient. Là, ils ont des réclamations alors. Mais ce sont des réclamations. Il y a des gens qui meurent, mais ils ont laissé quoi après? Ils ont laissé des situations. Il y a des gens qui sont morts, mais ils ont laissé des solutions. Mais il y a des gens qui sont morts, ça dépend. Parce qu'il y a plusieurs sortes de morts.
La première personne à mourir dans le monde, il a été sacrifié. C'est son frère qui l'a tué, c'était Abel. Tu vois? Donc, en ce qui concerne le mort, la Bible dit, comme nous sommes ici, nous devons déjà préparer notre vie future. L'homme ne va pas éternellement. L'homme se reposera de ses œuvres. Après la mort, viendra le jugement. Tu vois, quand je parle des esprits en prison, ils existent. Il y a des esprits errants, ils existent. Il y a aussi des esprits en repos. Les morts en Christ se reposent. Se reposent. Voilà. Mais il y a d'autres morts qui sont en prison. C'est pourquoi il y a des gens qui les emprisonnent. Mais il y a des gens qui ont quitté cette vie. Mais ne sont pas morts comme ça, mais ils ont quitté cette vie. Apparemment morts. Mais ils ont quitté cette vie. Ils vivent ailleurs. C'est pourquoi la mort, des fois, là-dedans, on parle de portail vitae. La porte de la vie, il y a une autre vie qui commence. Mais question de savoir l'expliquer. Tu vois? Donc, dans cette affaire, nous devons comprendre qu'il est temps pour nous. Il y a d'autres qui parlent même des vortex. Bon, il y a tout. Il y a plusieurs choses, plusieurs réalités de la spiritualité. Des portails qui permettent de passer de l'autre côté. Il y a des gens qui disent qu'ils épuisent leur peine. Pourquoi lorsqu'une personne vieillit, souvent dans certaines traditions, comme chez les Bakongo, j'ai vu même ça aussi à l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'une personne est vieille, quand elle meurt, les gens ne pleurent pas, mais les gens dansent. Parce que la Bible dit, jeune homme, ne sois pas méchant en excès, ne sois pas insensé. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? C'est que l'homme peut mourir avant son temps. Ça existe qu'on meurt avant son temps. Là, c'est pas Dieu. Mais lorsque la personne achève son temps, on célèbre parce qu'il a achevé ça. Tu vois? Il a achevé ce temps-là. Ce n'est pas seulement prendre un sorcier ou de quoi. Même on peut mourir dans la vieillesse. On ne va pas vivre 200 ans, 300 ans. Comme c'était à l'époque patriarcale. Donc cela veut dire que nous devons comprendre que l'homme peut mourir avant son temps. Même parce que nous parlons des parents, parlons-en. N'est-ce pas que l'important des parents? Le parent peut même faire reculer le protocole de la mort. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vas longtemps sur terre. Vivre longtemps veut dire quoi? C'est reculer, retarder la mort, non? Rien que la considération des parents. Le seul commandement avec une promesse. Avec une promesse. Parce qu'on respecte, on honore les parents. Tu vois? Et une fois qu'on se met dans cette posture, directement, on bénéficie de certaines choses. Parce qu'on a honoré les parents. Et les parents peuvent aussi bénir les enfants. Mais la Bible dit, Jésus prêchait, quelqu'un dit, heureux le ventre qu'il a porté et les mamans qui l'ont allaité. Mais Jésus a dit non, heureux plutôt celui qui est, tous ceux qui écoutent la parole. Pourquoi? Simplement, les gens réfléchissaient aussi dans ce sens-là. Les parents ont des pouvoirs. Chaque maman a un pouvoir. Pour avoir porté l'enfant 9 mois. Pour avoir allaité l'enfant. Chaque parent a un pouvoir. Le pouvoir du père. Le père a le pouvoir de nommer. Il y a beaucoup de réalités. Tu vois? Ça, c'est dans le cas du père qui est géniteur ou de la mère qui a vraiment porté l'enfant et qui a allaité. Mais dans les cas des parents qui ont adopté ces enfants. Dans les cas des parents qui ont adopté. Ils n'ont aucun pouvoir, non? Non, non, non. Ils ont aussi un pouvoir. Parce que même celui qui t'a rendu un service, il a un pouvoir. Celui qui t'a pris en charge. Il y a des parents, au-delà d'adopter l'enfant, au-delà d'adopter les enfants, je voulais dire, les parents leur donnent des noms. Les parents les insèrent dans leur famille. Et s'ils peuvent bénéficier de l'héritage d'un père adoptif, pourquoi pas bénéficier de sa bénédiction? Ok. Voyons. Ok. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Oui. D'ailleurs, nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Hein? Nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Mais via Jésus. Via Jésus, il y a plusieurs réalités. Il a fait de nous, si nous l'acceptons, et nous devenons aussi enfants de Dieu. Et si nous ne l'acceptons pas, la colère de Dieu sera sur nous. Donc nous sommes aussi enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et nous devons comprendre qu'il y a plusieurs réalités. Si on doit soutenir les orphelins, on peut leur donner à manger, à boire. Mais si on a les moyens de les adopter, de les prendre en charge, tout dépend
de dispositions et de prédispositions. On a peur de la sorcellerie. Ouais, parce qu'on dit que la plupart d'enfants... Bon, enfin, ça c'est un autre débat. C'est pas faux aussi. C'est pas faux, mais il y a une manière de s'y prendre par rapport à toutes ces choses. C'est pourquoi je parle ici comme un bantou, je parle ici comme aussi un chrétien, et je parle comme un serviteur de Dieu. Et nous avons Dieu, nous avons la prière, et nous savons comment fonctionnent ces sens-là. Il y a des mauvaises semences. Il y a des semences qu'on pourra écraser, qu'on pourra briser. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de réalités, liées au destin, liées à beaucoup de choses. Mais la Bible nous recommande de prendre soin des veuves, des orphelins. Ok. Voilà, c'est ça que la Bible nous recommande. Alors, puisque vous avez dit que, je vous prends au mot, vous avez dit que il y a des morts qui sont au repos, qui sont en prison et qui sont errants. Est-ce que leurs conditions là, dans l'au-delà, enfin, je vais dire, est-ce que leur façon de vivre ici, sur Terre, peut conditionner aussi leur position dans l'au-delà? Exactement. Parce que après la mort, j'ai bien dit, les gens ne vont pas au même endroit. Il y a même des gens qui ne sont pas errants, qui ne sont pas au repos, qui ne sont pas en prison, mais on a vu à l'Apocalypse, il y avait des âmes de gens sous l'autel. Les martyrs qu'on a martyrisés. Leurs âmes criaient vengeance. Mais la première personne, Abel, qui est mort sous la terre, Dieu a dit, j'attends la voix de ton frère qui crie vengeance. Pourquoi tu fais ça? Et Dieu venge les sangs. Tu vois? Dieu venge les sangs. Il venge les sangs d'homme à homme. Même lorsqu'un animal tue quelqu'un, Dieu va venger. Et la Bible même dit, les sangs même peuvent souiller tout un pays. Ça suit même la nation. Tu vois? Même il y a à l'époque des vengeurs des sangs. Quand tu tues quelqu'un, il y avait des vengeurs des sangs. Quand tu vois des polices les jours, il y a aussi des polices la nuit. Donc le sang a un langage. Le sang même a un langage parce que le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ce n'est pas... Il était conduit comme une brebis muette. Mais lui, il y a la parole. La parole ne peut pas se taire. Si la parole arrive à se taire, c'est qu'elle s'accomplit. La parole s'est tue. Si la parole s'est tue, alors la parole s'accomplit. Donc, le sang parle. Le sang crie. C'est le sang d'Abel criait vengeance. Et à l'époque là, l'homme n'était pas encore mort sur la terre. C'était la première, c'était le premier sang qui a inauguré sous la terre. Et ce sang criait. Tu vois? Le Christ est parti, il a libéré les esprits en prison. Et son sang parle mieux que le sang d'Abel. Tu vois? Alors, tout ce que nous faisons, il y a beaucoup de choses qui restent. Et nous sommes des fois, nous commémorons nos héros. Nous commémorons ceux qui ont travaillé. Nous commémorons des pères. Il n'y a pas seulement des pères dans des familles, il y a des pères des nations. Il y a des pères de l'indépendance. Il y a des pères, il y a dans beaucoup de domaines, il y a des pères. Il y a même les pères des églises. Il y a des pères de l'église. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire. Dans chaque domaine, il y a des patriarches. Des patriarches, dans chaque domaine, il y en a. Et nous savons comment ça se passe. Et vous allez voir, dans chaque domaine, on honore toutes ces personnes. Même dans le domaine du football, dans le domaine du sport, on honore ces gens. Tout donc ça se passe comme ça. Parce qu'ils ont fait quelque chose, ils sont partis, mais ils ont laissé l'art. D'autres sont partis, ils ont laissé quelque chose qui continue à faire vivre les autres. Ils ont laissé des choses qui continuent à fonctionner. Donc on ne peut pas les oublier comme ça. Voilà. En parlant de la mort, c'est quoi la mort? Comment vous pouvez expliquer ça? La mort, quand on parle de la mort, on doit d'abord savoir qu'il y a eu la vie. La vie, quand la vie est là, la personne vit. La mort, c'est l'absence de la vie. L'homme le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Dieu a soufflé sur la terre. Et un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme prend la vie. C'est pourquoi, quand Dieu a soufflé, l'homme a reçu le souffle. C'est pas quand l'homme meurt, l'homme fait. Il libère ce qu'il avait reçu. Tu vois? Et Dieu n'a plus créé. Dieu n'a créé que deux personnes. Il n'a créé que ces parents-là. Adam et Ève. Le reste, c'est la multiplication qui continue. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est ça. La mort, c'est l'absence de la vie.
Ok. Et Dieu a parlé de la mort lorsqu'il n'y avait pas encore de mort. Il a dit que mangez tout ce qui se trouve dans les jardins, à l'exception de l'arbre de connaissance de bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable dit non, c'est pas ça, vous devenez comme lui. Il s'agissait de quelle mort? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de mort. Comment Adam et Ève pouvaient comprendre la mort, c'était quoi? Il y a eu beaucoup de réalités. Il y a aussi des fois, la mort prend des connotations selon des contextes. Il y a des morts spirituelles, mais le Christ a dit laissez les morts enterrer leurs morts. Mais comment les morts peuvent enterrer? Ça veut dire quoi ça? On n'a jamais compris aussi ce En passage. d'autres termes, il voulait dire laissez ceux qui n'ont pas de vie enterrer leurs morts. C'est pourquoi il a parlé de morts et de morts. Parce que l'absence de Christ, c'est l'absence de vie. Il a dit laisser les morts enterrer leurs morts. Donc, quand on est en Christ, on vit. Quand on n'est pas en Christ, on ne vit pas. Donc la mort, c'est l'absence de vie. C'est l'absence de vie. Et Donc ceux qui sont morts ne vivent plus. ceux qui sont morts ne vivent plus. Mais attention, ceux qui sont morts ne vivent plus, mais ceux qui sont morts sont regardés. Parce que les morts seront aussi jugés. Là, ça prend encore Une autre connotation. Parce que les morts aussi seront jugés. Ils seront jugés soit pour la vie, ou soit jugement éternel, châtiment éternel. Je suis d'accord. Mais j'essaie de m'attarder un peu sur le fait que vous avez dit que Oui, la mort, c'est l'absence de la vie. ouais, Donc on suppose par syllogisme que ceux qui sont morts ouais. ne vivent plus. Alors pourquoi nous, on doit aller maintenant au cimetière pour leur parler? Attention, la Bible parle dans l'Ecclésiaste que ceux qui sont morts des blessures qui ne parlent pas se trouvent sous le soleil. Mais Jésus-Christ, pour lui, la Bible dit même les morts entendront sa voix. Comment les morts peuvent entendre? Parce que les morts ont entendu la voix de Christ, même les morts entendront sa voix. Le Christ a dit, Christ, Lazare sort. Il est Dieu, Lazare est sorti. Il est Dieu. Ça dépend parce que Dieu aussi a dit, là même le Christ a parlé à la tombe de Lazare, dans l'époque d'Ézéchiel, c'était les ossements desséchés. Ézéchiel a parlé aux ossements, les ossements ont écouté. C'était des ossements. Et Dieu dit, Fils de l'homme, ordonne de ma part à l'esprit. Et parle, dis-leur. Dieu parlait à Ézéchiel de dire ses projets aux ossements. Non seulement les ossements ordinaires en plus desséchés. Et il y avait la présence des nerfs qui poussaient, la chair était là, la peau couvrait par la parole, parce que Dieu donnait un projet à ceux qui étaient morts, non seulement morts en plus desséchés. Ça se trouvait dans la vallée des ossements desséchés. Donc, comme si c'était comme une vallée, comme de l'ombre de la mort, il y avait la mort dans cette vallée-là. Et c'est là que Dieu a envoyé Ézéchiel, le prophète, non dans une mission difficile, non plus impossible, mais non seulement dans une mission difficile, dans une mission plus qu'impossible. Et le prophète est allé là-bas et dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Si les ossements desséchés et les nerfs et les os ont pu entendre cette voix, ont écouté la parole de l'Éternel par les prophètes. Mais les gens qui ont mandat, ils font certaines choses parce qu'ils ont reçu ces mandats. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi il y a plusieurs spiritualités. Comme un peu comme ce qui est écrit dans Néhémie 2, 3. Néhémie 2, 3. Il dit, mais, on a dit Néhémie, mais comment tu es triste? Ton visage n'est pas clair. Je serai dans la joie comment? Lorsque les tombes de mes pères sont négligées. Il est écrit ici d'honorer les morts. On ne peut pas déshonorer ceux qui sont morts. On ne peut pas aussi parler mal d'eux. C'est pour ça qu'il parlait des sépulcres de ses pères. Mais pourquoi nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il dit que c'est ainsi que les hommes de toutes les générations m'invoqueront. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veut dire quoi? Mais nous ouvrons des portes. Dieu, en souvenir de ce que tu as fait à Abraham, Isaac et Jacob, je t'invoque. Wow. Élisée a frappé l'eau. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Les apôtres, alors qu'ils ont été persécutés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, c'est toi qui as dit notre père David. Pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Hérode, avec les chefs, les grands, se sont ligués contre nous. Là, c'est la parole que David avait dit au psaume 2. Les lieux étaient tous ensemble, ils trembla. Or, David a invoqué encore Dieu au psaume 18, la terre avait tremblé. Comme ils sont rentrés par cette porte, David est déjà mort, mais Dieu n'est pas mort.
Dieu est vivant. Mais là, ils ont cité le nom de David. Et parce qu'ils sont rentrés par cette porte-là. Et Dieu a intervenu. N'est-ce pas, aujourd'hui, les femmes font des jeûnes d'Esther. Mais Esther est déjà morte. Mais pourquoi? Elle est morte, mais elle a laissé quelque chose. Elle a laissé un fonctionnement. Il y a des mémoires qui restent. Même Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il y a des fois, quand le jour de l'indépendance, on met des chansons de ceux qui sont morts depuis. Et on nous chante indépendance. Parce que nous pensons, nous commémorons. Il y a des réalités qui se passent. On pense à ces pères-là de l'indépendance. On pense à ces pères. Jacob ne vit plus. Même aux martyrs aussi. Même aux martyrs surtout. Même aux martyrs. Même dans tous les domaines. Il y a toujours eu ceux qui ont vécu. Aujourd'hui, on peut nous parler prix Nobel. Nobel a existé, peut-être. Oui, il a existé. On nous parle de degrés, Faraday, degrés. Ils ont existé. Alors, il y a des réalités comme ça. Nous ne devons pas oublier que nous ne faisons pas le travail de pionniers sur Terre. Nous sommes en train de bâtir sur ce qui existait déjà. Même si nous sommes en train de refaire certaines choses ou de réinitialiser ou de mettre à jour certaines choses, ben, nous avons trouvé un travail et nous portons les noms qu'on nous a donnés et nos sangs que nous portons, ce sont les sangs de nos parents. On a mis même des ancêtres. Si Dieu pouvait punir l'iniquité de l'homme jusqu'à la 4e génération, Dieu fait, c'est écrit dans la Bible. Oui. Et la Bible dit lorsque le diable a attaqué le Christ, il n'a pas pu. Il a pourchassé sa descendance et ceux qui invoquent son nom. Il y a beaucoup de réalités. Il y a des choses et des réalités transgénérationnelles, de génération en génération. Il y a des choses comme ça. Voilà. Alors maintenant, oui. Chaque 1er août, fête des parents. Ouais. Alors, vous nous conseillez quoi, patriarche? Est-ce que on peut continuer à aller aussi au cimetière pour voir quand même les sépulcres de nos pères? Je pense que il y a des parents qui vivent, il y a des parents qui sont morts. Et pour les parents qui vivent, nous devons les appeler, les encourager, faire des prières. Et pour les parents qui sont morts, nous devons méditer. Nous devons savoir, nous ne devons pas trahir leur mémoire. Il y a des ceux-là qui sont morts. Donc on peut aller soigner autour de la tombe. Mais on ne doit pas laisser ça comme ça. Okay. On doit soigner, on doit organiser. Et Dieu aussi n'est pas contre ces choses. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un d'arranger des cimetières, d'arranger des tombes. Il n'a pas interdit qu'on puisse entretenir les tombes. Okay. Ça dépend maintenant de la manière. Mais qu'est-ce que Dieu a interdit alors? La Bible parce que j'ai remarqué, je pose cette question parce que j'ai remarqué que maintenant, ça choque les chrétiens. Ça choque certains chrétiens, ça dépend de ces chrétiens et de sa tendance. La Bible n'a jamais dit que les morts n'existaient pas. Mais la Bible dit n'invoquez pas les morts. La Bible n'a pas dit. Mais là, on n'invoque pas, on parle. Je voudrais aller plus loin. Oui, on parle juste. Lorsque Jésus-Christ a ouvert le livre, on a parlé, et toutes les créatures, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, ils ont parlé. Mais dans les cieux, c'est qui? Les esprits célestes, c'est les anges. Sur la terre, c'est les vivants. Maintenant, dis-moi, sous la terre, c'est qui? N'est-ce pas les morts? Maintenant, et dans la mer, ce n'est pas des êtres marins. Lorsque les choses sont claires dans la Bible. Mais tout ça aussi, là, je crois qu'on devra faire une autre émission pour parler de tout ça. Est-ce qu'il y a des êtres marins? Est-ce qu'il y a enfin, je sais pas. Cette histoire des sirènes et tout ça, est-ce que c'est pas juste une mythologie? Ce sont des réalités parce que le monde marin a plus ou moins 7 planètes. Et les mondes marins ont au moins 7 planètes. David même a dit dans la parole. Je dois vous inviter encore. David a dit dans sa parole, les hommes m'ont combattu. Au psaume 18, David était physiquement sur la terre. Mais il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel s'est manifesté, il y a eu le fait, tout ça. Il a dit, l'Éternel m'a retiré de grandes eaux. Mais sur la terre, David était sur terre, comme ça, comme tout le monde, physiquement. Mais il a dit, l'Éternel m'a retiré de grandes eaux. Et David a dit, les eaux m'ont attaqué. Il y a même la forteresse des eaux qui existe. Les eaux, c'est tout un monde. Okay. L'eau est un élément. L'eau, c'est aussi un plan. Donc, sous la terre aussi, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Parce que sous la terre, il y a pas seulement la terre, il y a aussi l'eau.
quand on parle des abîmes, il y a les abîmes mineurs et les abîmes majeurs. Ah. Parce que l'abîme sépare d'abord les seins d'Abraham et le Sheol. Là où il y a le lieu de tour, il y avait le lieu de tourment, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est ce que l'homme riche, Lazare avait dit, qu'il y a l'abîme là pour empêcher que l'accès. Ça ne permet pas l'accès. On peut pas interchanger. On peut pas interchanger, pas du tout. On ne pourra pas interchanger. Donc c'est dans ce sens-là. Wow. Donc ce sont des choses vraies qui se trouvent dans la Bible, qui ne sont pas des nouvelles choses. Donc on peut continuer à soigner les tombes de nos parents, Mais ceux qui nous ont quittés. ce n'est pas mauvais. C'est normal. Est-ce qu'on va laisser, parce que le papa est mort, Dieu n'est pas contre ces on choses. va laisser même sa photo brûler comme ça? Dieu n'est pas contre ces choses. Mais jusqu'à présent, on nous pose Mais des questions. invoquer, non. On nous pose des questions. Invoquer, non. On me dit, Lui parler, Monsieur Jacob, non. Monsieur Jacob, dis-moi, papa, non du père, non du mère, tu donnes pas? Maman est vivante? Peut-être Maman est partie. Mon père est parti. Mais jusqu'à présent, quand je remplis le document, on me dit de donner d'être le nom de mon père. Il faut mettre, oui. Mais si les choses se passent comme ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait-il Les négliger leur tombe, les oublier? D'abord, encore une fois, nous vivons déjà. Nous sommes en train de vivre, puisque nous vivons, nous savons qu'ils ont existé. Autrement, nous sommes sortis de qui? C'est ça. Alors, patriarche, puisque nous sommes, oui, à la télé, le temps c'est l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir justement dans les 2 minutes qui nous restent? Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir? Ce soir, parce qu'aujourd'hui c'était une journée spéciale quand même. Comme c'était une journée spéciale. La fête des parents. La fête des parents, nous devons honorer nos parents. On honore les parents parce qu'à un moment donné, nous devenons comme leurs parents. Ils nous prenaient dans les bras, c'est maintenant le temps de les prendre par le bras et leur donner l'affection, l'amour pour ceux qui sont partis. Nous commémorons, nous voyons ceux qui ont été. Il y a même des conseils de ceux qui sont morts qui nous aident jusqu'à présent. Cela veut dire, physiquement comme ça, ils ne vivent plus, mais ils vivent dans nos mémoires, ils vivent dans nos pensées, ils vivent au travers de leurs œuvres. Nous devons les honorer. Et nous devons comprendre que les parents sont importants. On ne change pas de parents. Parce que les parents n'ont pas de moyens, on veut changer de père. Mais les parents, c'est dans plusieurs domaines, même dans les domaines spirituels. Il y a des gens qui ont des pères spirituels. Oui. Qui les ont encadrés, qui les ont enchantés spirituellement. Parce que l'apôtre Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, je suis votre père. Il y a ça aussi. Ça dépend des contextes aussi. Oui. Et surtout aussi, nous devons vraiment penser à ceux qui sont morts. Et ça doit nous interpeller. Et joindre, partant de tout ça, nous devons adopter des attitudes très nobles et comme des enfants de Dieu, nous devons rester dans nos cultures, dans ce sens-là. On ne doit pas commencer à aller à invoquer les esprits pour commencer à les diriger, les dresser contre les hommes. Par exemple, manger sur la tombe. Bon, ça dépend de leur culture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on les a enseignés. Ils ont quoi en esprit pour le faire? Parce que dans des tombeaux, dans des cimetières, il y a aussi plusieurs sortes d'esprits. Dans le monde d'esprit, c'est un domaine de l'invisible. Il faut que l'homme arrive à maîtriser ce qu'il fait. S'il ne maîtrise pas, il risquera de rentrer dans un faisceau où il pourra aussi avoir du mal à s'en sortir. Mais justement, c'est ça qui choque un peu les chrétiens. Parce qu'ils se disent, vous mangez réellement avec vos parents ou bien vous mangez avec les démons? L'invocation d'abord, je ne parle pas de l'évocation. L'invocation, c'est les juifs, ça vient du mot karao. C'est faire appel à. Mais il y a des gens qui invoquent les esprits. Il y a des gens qui font des invocations. On ne peut pas invoquer quelqu'un si on ne connaît pas son nom. Il y a même le protocole de l'invocation. Même quand on invoque Dieu, Élie était là, il a bâti l'autel, il a mis l'eau sur l'autel, il a creusé, il a mis 12 pierres au nombre de 12 tribus d'Israël. Il y avait un protocole pour cette invocation. On invoque Dieu, on n'invoque pas les créatures. Mais bien sûr, d'accord. Je vais vraiment vous inviter encore, parce que je sens que vous avez vraiment des choses à nous dire, surtout sur le plan spirituel, on en a besoin. Vraiment, vraiment. Donc on a un patriarche, moi aussi je vous honore.
Moi Vous aussi, êtes un père. Jaco. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vous dis merci. Je dis aussi merci à toi. En tout cas. Et je salue aussi mes parents et tout le monde. En tout cas, ils sont vivants? C'est ma mère qui est vivante. Mhm. Je la salue. Ah ouais, elle est vivante. En tout cas. Maman Françoise Tello. Maman Françoise, bonne fête. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des questions qui sont restées vraiment avec beaucoup de points d'interrogation. N'hésitez pas à nous écrire sur notre page YouTube et nous allons voir à la mesure du possible comment est-ce que nous allons rappeler le patriarche Big Prophète Emmanuel Lumbu. Portez-vous bien et bonne fête chez vous.